simplifié avec Patrick Lapalme. Le retour de Patrick Lapalme. Salut Patrick. Oui, oui, bon matin Patrick Sylvain. Lapalme de chez Remax Prestige. T'as passé Yes, une belle sir. semaine de vacances? Oui, très belle, oui. OK, là, tu arrives et puis il fait moins froid. Il va faire de moins en moins froid, de Oui. plus en plus chaud. Et la neige va partir, ça va fondre finalement. Ça fait le bonheur de, Oui. de tout le monde, je Oui. dirais. Mais ça peut causer aussi quelques problèmes. Ben, ce matin, ça va être l'entretien par rapport au risque d'infiltration et les vérifications à faire là, suite à un dégel qui pourrait être rapide. Là, on s'en va Ouais. à une température de 10 degrés. Oui, la semaine prochaine, oui. Il y a un facteur cette année, il ne faut pas oublier, on a eu un très très gros couvert de neige et il y a eu beaucoup de propriétés qui ont eu le droit à 2 ou 3 déneigements de toiture. Et toute cette quantité de neige-là qui a été mise au pourtour de la propriété, que dans la majorité des cas n'ont pas été dégagées suite à l'enlèvement de la neige sur le toit, vous amène une accumulation très importante d'eau sur le bord de vos fondations. Donc, ça va être vraiment là, à vérifier parce que ça ne veut pas dire que l'année passée, vous n'aviez pas eu d'infiltration d'eau dans votre propriété, vous n'avez pas eu vu de présence de fissures, qu'il n'y en a pas de présente présentement. Que donc, étant donné qu'on a un gros couvert de neige, un dégel rapide va s'effectuer et là, vous pouvez avoir de l'accumulation d'eau. Donc, ce matin, puis c'est d'actualité, j'en ai vu passer plein de petites chroniques comme ça là, dans les différents journaux. Mais je vais un peu plus rentrer à l'intérieur de ça. Donc, souvent, les gens vont arriver, on va commencer par en haut le toit. Bon, naturellement, là, toutes vos gouttières devraient être possiblement toutes déglacées et déneigées aussi. Souvent, c'est négligé, ça. Souvent, c'est négligé. Il peut y avoir eu de l'accumulation à l'intérieur, mais là, ils vont être un peu plus propres. Mais vous avez enlevé l'automne passé vos beaux tuyaux de rallonge pour faire égoutter l'eau plus loin de votre fondation. Réinstallez-les le plus rapidement possible parce que la balance de la neige qui va être là sur votre toiture, il faut que l'eau aille plus loin. Parce qu'en ayant un dégel, le sol va se dégeler et la partie qui va se dégeler plus rapidement, c'est sur le bord de vos fondations parce qu'il va être moins froid que l'ensemble de l'autre, vu que le gazon va commencer à être un peu visible. Donc, cette partie-là va se déneiger plus rapidement. Donc, assurez-vous que la majorité, si vous avez toujours de la neige sur votre toit, que ça aille le plus loin de la propriété possible. Et ça, dans 90% des propriétés, lors de l'inspection, on a toujours cette recommandation-là d'un inspecteur. Deuxièmement, on a parlé de beaucoup de neige au pourtour. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas accès à vos fenêtres alentour de la propriété, faites un déneigement, allez enlever alentour au minimum des fenêtres, au moins un 3 pieds là, de façade pour vous éliminer le fait que la neige pourrait avoir un accès là. Ici, s'il y a des gels durant la nuit, une portion de glace pourrait se former entre la fondation et la partie de neige qui n'est pas fondue et vous créez une accumulation d'eau. Naturellement, il y a des hauteurs à respecter, mais on a des propriétés que les hauteurs sont vraiment minimes par rapport au niveau du sol, donc soyez vigilants dans ces coins-là. Vos perrons, et une autre chose, il y a beaucoup de personnes que durant l'hiver ne déneigeront pas le perron, vont dire, bon, la nature va faire son œuvre. Si la nature fait son œuvre et que votre perron a une pente vers la propriété, vous risquerez d'avoir des infiltrations d'eau par votre porte-patio, votre porte qui va être là. C'est la même chose pour vos accès au sous-sol. Vos accès au sous-sol dans un garage ou à l'arrière de la propriété. Les gens vont dire durant l'hiver, j'y toucherai pas, je ne le déneigerai pas, je ne l'enlèverai pas. Vous allez risquer d'avoir de l'accumulation et votre drain qui est en bas de cette partie-là, dans le sous-sol qui est là, vérifiez s'il est fonctionnel. S'il n'est pas fonctionnel, vous partez une journée de travail, il pourrait directement entrer dans votre propriété au sous-sol. C'est important. Soyez pas négligents sur ces points-là. Aussi, les points majeurs, là, vous avez une sonde pompe dans votre propriété, une pompe submersible qui va faire le vidange de votre drain français. Assurez-vous, un, qu'elle est fonctionnelle, deux, qu'elle est bien ajustée, parce qu'il va y avoir des coups d'eau qui vont s'en venir, c'est clair. Que soyez sûr que tout est bien fonctionnel. Faites-la fonctionner. Mettez des chaudières d'eau à l'intérieur. Assurez-vous de son bon fonctionnement et qu'elle est bien ajustée. Vérifiez aussi un point, les gens l'oublient dans la majorité des cas, de faire vos vérifications de clapets anti-retour branchés aux municipalités. On prend comme un secteur de la rivière l'Assomption, parce qu'on sait quand même un beau secteur quand même qui est là. Ce secteur-là, bon, il pourrait avoir des inondations. Malgré le fait qu'il y a eu des trouées de fait pour toujours faire le dégagement de glace, soyez préventifs. Advenant un embâcle qui pourrait se former, si vos clapets, la municipalité ne peut plus retenir l'eau et vos clapets ne sont pas en bon fonctionnement, ben, l'eau des égouts pourrait rentrer dans votre propriété à cause d'une négligence de ne pas avoir fait votre vérification. Un clapet anti-retour, c'est facile à vérifier. Vous l'ouvrez, vous le dévissez, vous regardez le fonctionnement, vous enlevez les débris, une petite chaudière d'eau à l'intérieur, vous faites flasher les toilettes pour regarder son fonctionnement. Si tout est beau, vous refermez ça, ça va bien fonctionner. Aussi, assurez-vous de regarder sur Hydrométéo, les municipalités, les sites si vous êtes près d'un cours d'eau, toutes ces choses-là. Assurez-vous de mettre votre propriété avec le minimum de risque pour être là face aux accumulations de neige qu'on a eues. Et si vous êtes proche d'un cours d'eau, de vous assurer d'avoir l'information
et naturellement, écoutez toutes les consignes de sécurité si le cas échéant. Il faut prévenir, hein, parce que ça peut causer des dommages. C'est toujours désagréable. Il y a des Toujours cadeaux, désagréable, puis, effectivement. ça Et va aussi, être regardez grâce. votre couverture d'assurance, parce que ça ne veut pas dire que vous êtes couvert dans vos avenants aussi là, de protection d'assurance aussi. C'est important. Vous pourrez entendre cette chronique, toute autre chronique aussi, où te joindre, Patrick. Facilement pour me rejoindre au 450-499-5544. Vous pouvez aussi nous voir sur notre Facebook, équipe Patrick Lapalme, et sur la chaîne YouTube. Toutes les chroniques immobilières sont disponibles. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu! Sur les ondes du